Bonsoir Marseillais et Marseillaises, Fada, Fadat. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant le classement. Enfin, le classement, qu'est-ce que je raconte, frère? Le tirage de Ligue des Champions. Bon, vous l'avez tous vu, bon. A priori, c'est un bon tirage. Disons qu'on s'en sort bien, voilà. Disons qu'on s'en sort bien. Sur ce, n'oublie pas ton petit like. C'était une petite vidéo bien courte. Je te fais un gros bisou. À bientôt. Ah, je rigole. T'imagines la vidéo? Imagine la vidéo. Bonsoir, mon avis sur le tirage. Bon tirage. À plus, frère. Cherche pas à comprendre. Non, blague à part, blague à part. Je t'ai surpris, hein? Tu t'y attendais pas, hein? Tu t'y attendais pas. Donc, ouais, non, franchement. Bon tirage. Mais attention. Attention, parce que pour moi, si on le prend trop pour un bon tirage, on peut se faire exploser. On peut se faire exploser. C'est-à-dire, ok, d'accord, tu me diras, Kad, oui, mais c'est pas le pire, patin, couffin. Je te l'accorde, c'est pas le pire. On a eu quand même, globalement, on va dire qu'on s'en sort bien. Mais à ne pas manquer de respect ni à l'Olympiakos et encore moins à Porto. Manchester City, on n'en parle même pas. Même pas on en parle. C'est même pas un manque de respect. Là, tu dois les craindre. Point barre. Il n'y a pas de ouais, mais nous, deux bras, deux jambes. Deux bras, deux jambes. Tu vas te faire exploser si tu vas arriver à deux bras, deux jambes. Donc voilà. Manchester City, hormis le fait que ils sont pas dans leur grande forme en ce moment. On va commencer par Manchester City. On va commencer par Man City. Après, on parlera des deux restants qui, pour moi, sont les plus importants. Il y a une vraie analyse à faire parce que c'est pas des équipes à prendre à la légère. Voilà. C'est pas des équipes à prendre à la légère. Manchester City, voilà. C'est le favori pour moi. C'est clairement le favori du groupe. Voilà, même s'ils sont en méforme, on compte sur eux, on le sait. Avec un bon coach, ça va recruter défenseurs, patins, couffins. Ça va prendre. Et voilà, c'est le Big Four. Hein. C'est le Big Four, papa. Tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter sur eux. Il n'y a même pas de débat. Va falloir faire attention, essayer de jouer à fond, tu vois. Je préfère jouer des grosses équipes qui demandent de la concentration et y aller à fond, tu vois. Arriver en tant qu'outsider. Parce que ça, c'est important. Quand tu arrives en tant qu'outsider, tu sais que tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc voilà. Contre ce genre d'équipe, on a tout à gagner. Et il faut y aller. Et pourquoi pas créer l'exploit. Et on est capable, papa. Bien sûr qu'on est capable. Maintenant, on va parler un peu d'une équipe qui paye pas de mine. Hein? L'Olympiakos. Faut savoir, les gars, que l'Olympiakos est, je crois, premier de son championnat. Non, deuxième avec un point. Et, un point de retard sur le premier. Ça, c'est des équipes qu'il faut pas prendre à la légère. Gros, il faut pas les prendre à la légère. C'est le genre d'équipe que tu les prends à la légère et ils te sortent un attaquant grec, je sais pas, Poulos, ou je sais pas quoi, qui va te faire du mal, qui va te briser, qui te brise une défense. Parce que ça peut jouer au ballon. Ça peut jouer au ballon. S'ils sont en Ligue des Champions, c'est pas une blague d'apéricube. Valbuena, mange mon vieux, frère. T'as compris? Mange-le, mon vieux, va. Valbuenoche. Et va là-bas. Ouais, moi et Marseille, on est liés à vie. Qu'est-ce que tu es lié à vie, gros? Vas-y, te manger un pain cachir. Valbuena. On va bien t'accueillir, papa. Faut pas le mec, hein? Hein? Pas le mec qui marque, hein? Tombe. Tombe à la côte de ta figure. Donc voilà, c'est pas des équipes à prendre à la ledge. Voilà, quoi. C'est vraiment, pour moi, ça peut être un classement, un tirage piège. Que tu prends à la légère, tu te dis, ouais, on va y arriver, tranquille, t'inquiète, c'est prenable et tout. Surtout l'Olympiakos, tu te dis, ouais, on va essayer de prendre 6 points. Non, faut savoir que, gros, même si c'est une Ligue des Champions Covid, tu vois, c'est une Ligue des Champions Covid, à savoir, est-ce que ça va nous causer du tort, ou est-ce qu'on va savoir en tirer profit? Ça, je sais pas, c'est un peu particulier cette année. Donc, on verra bien, les Papax. Maintenant, on va parler un peu de Porto, premier du championnat. Il survole le championnat avec Benfica depuis des années. Et il faut savoir que Porto, ça joue au ballon.
ça joue au ballon sec à Porto, tu vois. C'est vraiment un championnat de football. Ils te sortent des Brésiliens, des Argentins que tu connais pas et que c'est des monstres, tu vois. Pour moi, Porto, ça peut être l'équipe la plus dangereuse, même si, bon, allez, je vais abuser. Je vais abuser. Elle peut être la plus dangereuse si tu crois que c'est une équipe prenable, tu vois. Parce que contre Manchester, comme je l'ai expliqué, contre City, on va arriver, on va se dire, allez, crée l'exploit. Mais si tu crois que tu vas arriver et faire du mal à Porto comme ça, non. C'est des équipes qu'il faut vraiment jouer à fond, tu vois. Porto, ça fait des années qu'ils sont en Ligue des Champions et ça fait des années qu'ils font des perfs corrects. Certes, ils vont pas en finale. Ils ont gagné. Villas-Boas, tu as gagné un titre avec eux, papa. Tu dois les maîtriser, gros. Donc voilà, c'est des équipes vraiment à ne pas prendre à la légère. Même si c'est vrai que le tirage, il est bon, quoi. Tu vois, on va pas se voiler la face. Mais voilà, quoi. Et maintenant, on va parler un peu du mercato. Le mercato. Il faut que je fume une blonde, le mercato. Pour moi, il est bien. Il est bien, tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est renforcé sans vendre. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous faire. Il peut nous lâcher un petit Sanson, un petit Camara. Ça risque de m'énerver. Et quand j'entends les dirigeants dire on a un effectif large. Oh, ça veut dire quoi ça? On a un effectif large. Vous trouvez qu'il est large, vous, l'effectif? Hein? Si on a 2 blessés, on est mort dans le film. Voilà. Si on a 2 blessés, on est mort dans le film, gros. Faut pas venir dire on a un effectif large. Large de quoi? Il y a Radonjic sur le banc, il y a le Luis Enrique, il y a Strootman, il y a Lopez. C'est quoi? C'est ça un effectif large? Hein? C'est avoir trois légumes sur le banc? Non, pour moi, c'est pas un effectif large. C'est un effectif correct. Mais on peut apporter un plus encore. Oui, oui. Donc le Marcos Polo, ramène-nous-le dans de la peine, hein? Dans de la peine, Bugs Bunny. Ramène-nous encore un petit renfort. Et là, on pourra dire que oui, on y va. On n'y va pas comme des victimes en Ligue des Champions. Il nous faut encore quelqu'un, tu vois. Il nous faut encore un attaquant. Un attaquant. Parce que gros, s'il se blesse Radonjic, il se blesse, comment il s'appelle même si lui, il sert à rien, frère. Hein. Strootman, s'il y en a 2 sur le banc qui sont blessés, on va faire jouer qui? Chabrol, hein? Arrête tes conneries. Donc voilà, il nous faut quelqu'un d'autre. Il nous faut quelqu'un d'autre. Le petit Marcos Polo, moi je prends. Moi je prends, il nous le faut. Et voilà, si tu me ramènes Marcos Polo et que tu vends personne, là tu peux dire tu es à la hauteur de tes ambitions. Là tu peux dire ouais, on y va. On n'y va pas comme des victimes. Mais si tu vends quelqu'un, un joueur majeur, avant la fin du mercato et qui plus est, tu recrutes pas, là on est mort dans le film, l'équipage. On est cuit. On est cuit. Donc voilà, c'est un bon tirage, mais il faut pas le prendre à la légère. Faut pas le prendre à la légère. La dernière fois qu'on a été à Ligue des Champions, on s'est fait humilier. Voilà. Donc voilà quoi. Bon, c'était mon analyse avec mon coup de gueule un peu mercato. N'oubliez pas le petit like, l'équipage. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vais faire péter un petit live. On va parler un peu, on va jouer un peu à FIFA 21. Ouah, on est des bandeurs. Grosse victime de EA, frère. Et prenez soin de vous. Allez l'OM. À bientôt l'équipage. Rendez-vous dimanche pour l'Olympico. Je vous embrasse. Bisous les papas.